Selon Amnesty International, le programme des travailleurs étrangers temporaires est un programme discriminatoire. Lisons ensemble les arguments et donnez votre avis en commentaire. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Le programme des travailleurs étrangers temporaires du Canada a été lancé en 1973 pour permettre aux employeurs d'embaucher temporairement des travailleurs et travailleuses étrangers. Les premiers travailleurs et travailleuses migrants avaient toutefois commencé à arriver des Caraïbes dans les années 1960. Le programme a fait l'objet de plusieurs réformes, mais les visas liés à un employeur en sont restés un élément fondamental au fil des années. Les visas des travailleurs temporaires dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires sont principalement accordés à des travailleurs et travailleuses peu spécialisés venant de pays à revenus faibles ou intermédiaires du Sud global, avec une majorité de personnes noires ou latino-américaines, entre autres des personnes racisées. En 2023, les principaux pays d'origine des travailleurs étaient le Mexique, l'Inde, les Philippines, le Guatemala et la Jamaïque, représentant près de 70% des bénéficiaires. Cette surreprésentation n'est pas accidentelle. Le gouvernement canadien a conçu le programme des travailleurs étrangers temporaires pour attribuer des permis de travail liés à un employeur à des travailleurs peu spécialisés de pays du Sud global où la majorité est racisée. Contrairement aux autres dispositifs de travail temporaire au Canada, les visas octroyés au titre du programme des travailleurs étrangers temporaires ne permettent pas aux travailleuses et travailleurs migrants de changer d'employeur. Avant la création du programme, des travailleurs agricoles européens blancs arrivaient avec le droit de s'installer au Canada de manière permanente avec leur famille. Mais dans les années 60, quand le Canada a commencé à faire venir des travailleurs des Caraïbes pour le travail agricole, ils n'étaient autorisés à travailler que de façon saisonnière sans leur famille avant de retourner chez eux. Le programme des travailleurs agricoles saisonniers, un volet du programme des travailleurs étrangers temporaires, recrute spécifiquement des travailleurs du Mexique, de la Jamaïque et d'autres pays des Caraïbes selon des accords bilatéraux. Ces accords sont liés à l'histoire coloniale de ces pays, les plaçant dans une situation de subordination qui façonne leur migration vers le Canada. En même temps, le système d'immigration permanente exclut la quasi-totalité des travailleurs et travailleuses peu qualifiés par le biais des critères d'admissibilité qui ne favorisent pas leur travail. Ces personnes restent donc dans une situation précaire pendant plusieurs années, ce qui les rend encore plus vulnérables à l'exploitation. Les travailleurs racisés sont ainsi bloqués dans un système où leurs droits sont limités tant que leur visa est lié à un employeur sans perspective d'accès à un statut plus stable. Après cette lecture et selon les arguments que Amnesty International a avancés, qu'est-ce que vous concluez? Est-ce que vous partez dans le même sens que selon lequel le programme des travailleurs étrangers temporaires est un programme discriminatoire? Alors vous contestez. En tout cas, il y a la session commentaire. Mais vu les arguments qui sont lancés, on peut dire qu'ils ont raison. Un programme qui a été lancé en 1976 où au début, lorsque c'était l'homme blanc qui venait, il avait la possibilité de venir avec toute sa famille. Mais dès lors qu'on est parti dans les Caraïbes, le Mexique et la population noire, le continent africain, on a dit que non. On commence à conditionner, on commence à mettre ceci, on commence à mettre le test de français. En même temps, on vous met le test de français. En même temps, on vous supprime la franchisation. Du coup, les Mexicains qu'on fait venir ici qui parlent espagnol, à qui on a supprimé les cours de francisation,
va faire comment pour apprendre le français afin de pouvoir partir passer son test de langue et demander sa résidence permanente. En même temps, un employeur qui abusait des gens à qui tu avais donné une sanction de 2 ans et tu lèves sa sanction pour 6 mois. Bref, moi je partage leur avis, j'attends vos avis en commentaire. Donc voilà pourquoi je vous dis que le meilleur moyen actuellement de venir au Canada, c'est venir avec la résidence permanente et d'éviter même la province du Québec. Bref, la session commentaire est ouverte. Peut-être qu'il faut même qu'ils commencent déjà à lancer les directs. Et ça peut être un bon sujet de débat dans un direct. On va voir. Si j'ai 1000 abonnés lorsque la vidéo s'y sort, je commence à faire les directs.